Hello, hello mes petites bulles, j'espère que vous allez bien. Je me suis dit qu'on allait faire un petit tirage avec l'oracle G. Ça fait longtemps. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps pour un tirage, une des gagnantes du concours. Je me suis servi de l'oracle G. Et je me suis dit que finalement, ça faisait longtemps que je m'en étais plus servie. Et voilà, je me dis qu'on va refaire un petit tirage avec l'oracle G pour voir les énergies du moment. N'oubliez pas que les énergies sont fluides, que la guidance ne peut pas parler à tout le monde. Il faut garder votre bon discernement, votre libre arbitre et que toutes les guidances ne peuvent pas parler de votre histoire. Il y a de la jalousie, de l'hypocrisie, on vous surveille, on insiste, on vous le dit. Un peu stérile d'ailleurs, cette histoire. On va un petit peu voir ce que les énergies vont nous dire. J'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche. J'ai un petit peu mis de la sauge ici, ce que j'ai reçu de nouveaux oracles, de nouveaux tarots. Ça, je l'avais déjà dit. Je les ai amenés sur la table, je vous les montrerai éventuellement, mais j'ai pas envie qu'on dise que je fais de la pub, alors qu'en fait, c'est pas le cas. Donc voilà, mais voilà, ils sont tout mignons, tout beaux. Non, je vais pas montrer maintenant. Hop. Décidément, on insiste sur le côté point d'exclamation. Mais ici, c'est le bonheur, par contre, c'est mieux déjà. Alors, le masque, le cadeau, la solitude, la lune, les choix, la perte, la peur, le vol, ça peut être plusieurs choses, l'abondance, l'argent, l'araignée. Et en dos de deck, nous avons l'homme. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors clairement, ici au centre du tableau, c'est le choix. Donc on va clairement vous annoncer ici qu'il va y avoir des décisions à prendre, des choix à faire. Ça peut concerner des choses qui ont déjà été perdues par le passé. On nous parle de quelque chose ici de lunaire, donc qui peut avoir un attrait avec les émotions, l'intuition. Quelque chose qui peut aller assez vite parce que au niveau lunaire, c'est généralement 28 jours, donc ça peut être quelque chose de relativement rapide. Je ne parle pas forcément de la décision en soi, mais du sujet qui va être abordé, on va dire. Ici en dessous, on nous parle clairement araignée du soir, espoir. Et on nous parle quand même d'argent. Là, on a quand même les euros et la corne d'abondance. Bon, donc ici, clairement, pour moi, il peut y avoir un gain d'argent pour certains. Un espoir d'avoir un gain d'argent. Ça me semble assez... Et c'est peut-être de l'argent d'ailleurs qu'on avait cru perdu pour certains. Parce qu'on a quand même la perte, le vol, la peur, ici, toutes ces cartes ici un petit peu négatives par rapport à ça. Donc ça pourrait être éventuellement des choix financiers, ce n'est pas impossible. Et on parle de se faire un cadeau. Alors effectivement, si on gagne des sous, si on a peu d'argent qui rentre, qu'on n'a pas forcément prévu de voir venir, il est tout à fait concevable d'imaginer, de choisir de se faire un cadeau. Je comprends, on en a le droit. Ici, on parle de vérité. C'est un petit peu le point d'exclamation de la coupe de tout à l'heure. Le masque tombe, les choses deviennent concrètes, réelles, on voit ce qui se passe, on a fini de mentir. Pour certains, on parle aussi peut-être du côté artistique. Alors, vous allez peut-être vous offrir d'aller au théâtre, d'aller au concert, ou le luxe de réaliser votre rêve, peut-être, si votre rêve, c'est d'être artiste. Ça peut être ça aussi. Et on parlerait d'un éventuel réussite, d'un gain d'argent éventuel avec ça, avec ce don éventuellement, éventuel, je crois que je vais le dire 10 fois, avec ce don artistique qui pourrait, comme je dis, être mis en place. Bon, on ne parle pas du don qui va être mis en place, mais de l'idée de mettre les choses en place pour créer quelque chose et peut-être en faire une histoire lucrative ou d'en vivre ou des choses comme ça peut se faire assez rapidement. Et c'est vraiment un cadeau que vous vous offrez finalement, ce luxe. Alors on a été beaucoup dans l'introspection, ça peut être quelqu'un effectivement qui était dans l'introspection, qui a décidé de s'écouter et qu'en s'écoutant, se sera dit, ben voilà, j'ai envie d'écrire, j'ai envie de patch, j'ai envie de ceci, j'ai envie de cela. Et c'est bien parce que on voit ici, on nous parle de solitude. Donc on parlait d'espoir par rapport à une perte de cœur, mais on voit quelqu'un qui commence peut-être à s'écouter, à prendre soin de soi finalement.
qui commence à regarder peut-être les vérités au fond de lui, au niveau émotionnel, et qui se retrouve beaucoup plus riche qu'il n'avait imaginé grâce à ces vérités qu'il découvre. Et c'est vraiment un cadeau qu'on se fait à soi-même, hein. C'est vraiment quelque chose de riche qu'on se découvre, différent peut-être de ce qu'on avait pensé, ou qu'on se révèle un peu à soi-même, et du coup on a des choix, des décisions à prendre par rapport à ça. On a un espoir par rapport à un changement, une évolution positive ici. On nous parle ici aussi de maturité. Donc j'ai vraiment cette sensation qu'on a l'espoir que quelqu'un va évoluer, ou qu'on va nous évoluer, ou que notre argent va évoluer. On a vraiment cette sensation. Aussi bien notre vie émotionnelle ici qui a l'air effectivement dans la solitude, et qu'on parle de maturité ici, ou de perte de maturité, ou d'un manque de maturité pour quelqu'un. Et ici on espère, Araignée du soir, espoir, qu'il va y avoir une floraison d'une mue, on va dire, hein, de quelque chose qui va changer de peau, qui va évoluer. C'est l'amour qu'on pourrait espérer assez rapidement ici. Ouais. On a des choix à faire ici concernant une douleur ou quelque chose qu'on s'inflige en fait. Il y en a certains peut-être qui attendent depuis un moment des réactions de quelqu'un, parce qu'ils sont seuls, mais qui attendent le changement de quelqu'un, la maturité de quelqu'un, et qui ont décidé de trancher par rapport à ça, d'arrêter de se blesser, parce que là, c'est se faire mal ici, hein. Donc, c'est des choix pour arrêter ça quelque part, parce que là, on se retrouve enfermé dans cette situation. On n'est pas dans la justice, on n'est pas dans la justesse et l'équilibre ici. On est enfermé dans un système où on se fait du mal, je ne vais pas dire volontairement, mais où on continue à accepter de se faire mal, bêtement, parce qu'on espère quelque part que quelque chose évolue. Et ouais, il y a vraiment quelque chose de malsain ici avec cette carte, hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est un peu épié, il y a quelque chose d'hypocrite, il y a quelque chose de malsain dont il faut se méfier, hein. On nous parle d'immaturité ici, hein, mais il y a peut-être un retour en force par rapport à ça, soit par rapport à vous, parce que justement vous allez couper par rapport à ça, soit la personne peut évoluer. On parle d'un enfant, enfin d'un enfant, l'immaturité représentée par l'enfant ici, donc qui montre peut-être un problème d'engagement. On voit quand même effectivement là, avec la force que ça peut évoluer, hein. On nous parle ici de... Oui, on a vraiment une officialisation ici. Suite à une vérité, à des masques qui tombent, à quelqu'un qui assume d'être qui il est et qui va peut-être venir même en parler à quelqu'un d'autre, on voit qu'il y a vraiment quelque chose à célébrer, quelque chose d'officiel. Alors ça peut être un tas de choses, ça peut être un contrat juteux par rapport, comme je disais, à des artistes. Ça peut être un contrat ou achat de maison, ou célébrer quelque chose sur le plan amoureux. Mais maintenant, amoureux aussi, une fois de plus, c'est quelque chose qui peut simplement tenir à cœur, hein. Voilà, un artiste, c'est quelque chose qui lui tient à cœur, hein. C'est le reflet de lui-même, hein, pour un artiste de faire son art. Donc, ça peut être vraiment dans ce domaine artistique aussi, l'amour en soi. C'est la passion finalement, parce qu'un artiste est passionné par ce qu'il fait, hein. Je vois des pertes d'argent ici, petites pertes d'argent, où il faut faire attention à la santé notamment, parce qu'on voit qu'il y a une abondance de travail. Alors c'est très bien, une abondance de travail, une abondance de sous, mais on pourrait se retrouver peut-être surchargé de travail et finalement se retrouver avec peut-être des pertes, parce qu'il y a aussi ce côté santé qui pourrait être un peu un problème à force de... On nous parle d'élévation malgré tout sur le plan du travail et même sur le plan du foyer, au niveau familial. Ouais, il y a une prise de hauteur par rapport à certaines situations. On peut peut-être même aussi parler d'un voyage, alors voyage spirituel ou voyage réel. Mais pour moi, il y a un envol. Il y a un envol, il y a une élévation quand même, un changement de point de vue qui se fait par rapport à certaines choses. Et c'est ça qui amène cette maturité, c'est ce changement de point de vue. Oui, il y a peut-être ici un amour qui peut évoluer ou qui était émotionnellement bien caché. Et on parle de lâcher prise ici, de laisser partir ce qui est mort pour laisser revenir ce qui est vivant pour la saison suivante, pour une femme ici qu'on nous dit ça. C'est là, à mon avis, qu'on parlait de couper quelque chose qui blesse, là, ici, où on nous enferme.
et un retour à l'équilibre ici. On parle de retour à l'équilibre à partir du moment où cette femme accepte de couper peut-être certaines choses. On dirait qu'au même moment où cette femme décide de couper, l'autre évolue. Oui, il y a besoin de repos ici. On voit qu'il y a vraiment un besoin de repos qui se fait sentir. On va peut-être vous prescrire des vacances. Non, mais c'est pas possible qu'on vous dise de prendre effectivement une semaine ou deux, médicalement parlant. Ce n'est point impossible. Ce cadeau, des vacances. Des vacances. On est assis sur ce cadeau que vous allez vous offrir. C'est peut-être un peu de temps pour vous, un peu des vacances. Un moment en tête-à-tête avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre. C'est de la planification et des petits pas l'un après l'autre. Ça peut être une forme d'économie aussi que vous faites de vous, hein, parce qu'il y a un moment, comme je dis, si vous tirez trop sur la corde, ça ne va pas le faire non plus. Donc il y a une forme de s'économiser, j'ai envie de dire. Pour un nouveau départ, pour commencer quelque chose de bien. Il y en a peut-être même qui vont déménager. À nouveau, on est dans cet envol avec l'oiseau et on est vraiment dans cette prise d'envol. Donc il y a peut-être même des gens qui vont déménager à l'étranger. Il y a vraiment ce nouveau départ différent, avec un autre angle de vue, plus équilibré. Ça va se faire avec lenteur, hein, mais ça va se faire. Ouais, parce que vous revenez de loin, hein, c'était aride, c'était praticable avant. Et vous êtes vraiment en train de changer la façon de faire et vous allez avoir besoin de repos pour ça. Parce qu'on me dit, il y a de la fatigue et tout ça, et ça peut vraiment être en lien avec la fatigue. Et c'est pour ça que vous avez effectivement maintenant besoin de plus de lenteur aussi. Et il y aura des nouvelles par rapport à tout ça. Des nouvelles du bonheur. Et oui, alors, là-dessus. Ouais, Easy Love, ça fait un moment. Je l'aime bien en plus. Bon. Tout qui tombe. Je mets tout pour. Je mets tout pour avoir tout sous la main et puis quand il y a tout qui tombe, c'est la catastrophe. J'ai l'action qui est tombée là ici. Qui est tombée de cet oracle à terre. Donc il va peut-être y avoir un peu d'action qui vous attend. On va essayer d'en mettre ça là parce qu'il y a tout qui s'effondre. Alors, lisez Love. Beaucoup cet oracle aussi. Comme tous les oracles carrés, pas facile à mélanger. Petit format carré. Adaptation, communication, inspiration. L'équilibre, encore cette balance. Quand je vous dis qu'il y a une histoire de balance à tout le temps, il peut y avoir des choses officielles ici, que ce soit le tribunal, que ce soit la justice, que ce soit quelqu'un du signe de la balance. On nous parle vraiment d'équité, de justesse et de retrouver un équilibre ici. Hein. Ça, c'est vraiment, ça a l'air important. On nous en parle énormément aussi. On nous parle de l'hirondelle ici. Normalement, ça nous signifie que quelqu'un revient. Il y avait des non-dits, des silences. Et là, on avait de la communication. On nous parle de contraintes, de sacrifice et de protection. On a peut-être fini de sacrifier. On veut peut-être justement quelque chose de plus équilibré. Et on nous parle d'argent, du pouvoir, du mouvement et de force. Donc ici, on nous parlait effectivement d'abondance là en dessous. Et de quelqu'un qui peut revenir. Et en même temps, ici, je vous ai dit, il y a beaucoup d'oiseaux, beaucoup d'envols, beaucoup d'oiseaux énormément ici. Dans ce jeu. Il y a une histoire de voler pour moi. Il y a une histoire de voler, une histoire de liberté, de prise de hauteur. Pour moi, tout ça n'est pas la souraison. Ce matin, mon ami a sauvé une petite tourterelle. Ça prouve la connexion à Gaïa, tout ça. Oui, donc il y a à chaque fois des significations et des signes pour chaque... Et ici, c'est plein d'oiseaux. Le bouquet de roses, la tendresse, le lit. Et ici, on nous parle de l'immortalité, de l'incarnation et de l'ego. Donc là, effectivement, on nous parlait ici d'ego, ici de force, et puis là, de retour de quelqu'un. Il y en a la carte, justement, de la force qui est là. Donc, on est vraiment en train de nous parler de pouvoir, d'argent, de force, du retour de quelqu'un. Ici, on nous parle vraiment d'ego. Donc, on est vraiment dans tout ce qui est puissance. Ça ressemble très fort à une énergie masculine, tout ça. En tout cas, on aurait la carte de l'empereur ou
ou d'un roi de bâton, ou même d'un roi de pentacle peut-être, si on était dans les tarots. Ici, en dos de deck, on a la vie, l'illumination, les guides et le succès. Donc, on est guidé ici. Là, on nous parle effectivement qu'il peut y avoir un retour de tendresse, de sexualité. Et on parle vraiment d'un lien fort ici quand même, hein, avec l'immobilité, pardon, pas l'immortalité. Immobilité, l'incarnation de l'ego, c'est vraiment quelque chose qui se veut stable ici. On veut quelque chose de stable. On se veut dans quelque chose de plus ancré. Voilà. Alors ici, il y avait effectivement la carte du silence et ici, on avait la carte de la communication. C'était adaptation, communication, inspiration. Quelqu'un peut être inspiré de venir commencer à communiquer avec vous alors que c'était peut-être quelqu'un avec qui la communication était terminée ou quelqu'un qui se tait beaucoup, qui ne dit pas les choses. Ici, il peut y avoir effectivement ce changement et ce sera pour venir vous apporter de la tendresse et des mots agréables. Ce ne sera pas pour une dispute ici. On nous parle ici de contraintes, sacrifices et protection ici au milieu. J'ai l'impression que c'était énormément de choses comme ça, parce que c'est quand même au centre de ce tableau, c'est comme ça que c'était ressenti dans cette relation, qu'il y avait une forme de sacrifice, qu'on avait l'impression de faire les choses pour l'autre ou pour la relation, mais pas forcément pour soi, et un retour à l'équilibre par rapport à ça. Et un retour aussi du charnel, et peut-être une forme de repos aussi, où on va s'écouter beaucoup plus plutôt que de se sacrifier. Il y aura plus de partage ici. Oui. On va nous parler d'organiser un petit peu des agendas ici. La personne va vous faire des propositions. On parle d'une femme seule avec enfant. Le retour du consultant ou de la personne de votre cœur. Là, ici, on nous parle quand même du tango, c'est 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Hein. Donc, c'est une osmose, mais qui est très instable quand même. Hein. Donc, faites attention. C'était peut-être comme ça par le passé. Oui, ici, on nous parle de quelque chose de plus ancré quand même. Donc, on nous parle d'une harmonie qui va s'ancrer davantage. C'est ce qu'on nous avait ici. On avait beaucoup de sacrifices. Et là, on avait quelque chose de plus ancré, de plus équilibré. On a vraiment la fleur ici qui, à nouveau la tendresse là, qui fleurit. Ici, on a vraiment l'osmose à deux. Qu'est-ce qu'on avait ici? La communication, qu'est-ce qu'il va nous dire? Conquête, justice, courage, élévation. Il voudrait nous dire qu'il a changé et qu'il s'est un petit peu élevé, qu'il veut être juste avec nous parce que ça l'a rendu malade d'avoir été comme il a été. Et il vient vous offrir son cœur. C'est mignon. C'est tout mignon. Oui. Le soleil sur cette personne. Il y a vraiment l'envie de bien faire et de réussir cette fois-ci. Si d'habitude vous aviez eu quelque chose et vous risquez d'avoir un cadeau. Il y avait déjà eu un cadeau tout à l'heure. Hein. On parle de sagesse, d'énormément de sagesse, de connaissance, de prise de conscience. La personne a beaucoup réfléchi, beaucoup évolué. Le sacrifice, ici, je pense que c'était le silence, parce que là, on nous parle de communication sur le sacrifice. C'était quelque chose qui a peut-être été long hein, pour vous, le silence de l'autre personne, qu'elle ne communique pas ou qu'elle ne dise pas les choses. Mais là, ici, on voit qu'il y a de la communication, c'est fini le sacrifice. Voilà, achèvement de cycle, recommencement. Voilà, exactement. Et on nous parle d'élan, d'impulsion, de voyage, on nous reparle de voyage, vous voyez? On nous parle ici d'informations, de nouvelles. Et ici, on parle effectivement que ça devenait trop pénible pour lui de rester dans le silence et de ne pas parler. Il avait besoin de vous apporter ces nouvelles. C'était important. Ouais, il en avait le cœur brisé. C'est depuis la séparation, depuis que vous ne parliez plus ensemble, ça devenait vraiment trop compliqué pour lui. Il vous en parlera de tout ça. Il vous en parlera. Enfin, il ou elle. Hein. Ici, c'est parce qu'on parle d'une énergie masculine qui revient, mais ça peut être une femme. Hein. On parle ici d'un homme avec une femme sans enfant. Ou avec un enfant. Avec un enfant, c'est appelé. Seul avec un enfant. Et oui, donc, une petite carte des portes de l'âme intuitive. Porte de l'âme. Le porte de l'intuition. C'est pas de l'âme celui-ci. Porte de l'intuition. Toutes les cartes qui explosent ici. On a l'attente. Pas attendre, vous savez bien, je vous dis toujours pas attendre. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Voilà, donc on n'attend pas. On vit sa vie, on rêve des choses qu'on a envie de voir
se réaliser, mais pas forcément toujours avec une personne en particulier qu'on attend. On veut être heureux, pas forcément être heureux avec lui ou avec elle. On veut être heureux, point. Et on y pense sérieusement, mais on n'attend pas une personne. Et l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Et en dos de deck, l'horloge. Donc on réassiste sur la patience, sur l'attente. Et on met du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne les résultats désirés. Voilà, mes petites bulles. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Vous savez bien, je les lis tous. Et bon, c'est vrai que je réponds un peu moins qu'avant parce que je fais quand même 3 guidances minimum par jour. J'ai de plus en plus de commentaires, donc je les lis tous, ça ne changera pas. Mais répondre, je ne sais, voilà, je sais pas que je ne sais plus répondre, mais je ne sais pas tout faire. Donc, voilà, répondre, je le fais de temps en temps, mais je mets en tout cas des likes et je lis quoi qu'il arrive les messages parce que c'est important. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt mes petites bulles. Ciao, ciao!